va jouer ensemble, mesdames, messieurs, chez vous, si je vous dis un plat convivial, plutôt de saison en hiver. On trempe un crouton dans un caclon avec du fromage. Vous l'avez. La fondue, évidemment, est à l'honneur ce matin. Vous disiez quoi, Carole? Raclette, j'ai vu qu'il y avait écrit raclette. Alors moi, j'étais raclette. Attention, j'ai dit crouton. Oui, quand on trempe le crouton. Quand on trempe un crouton, c'est la fondue. Alors, attention, débat ce matin. La France a peur. La fondue, c'est français ou c'est suisse? On va éviter l'incident diplomatique, mais... Oui, mais comme je vais plus souvent en Savoie qu'en Suisse, je dirais non, vous dire que c'est en tout cas une spécialité alpine, et c'est ça qui est important de signifier, c'est que finalement on l'a vu avec les langues locales aussi, ça ne s'arrête pas à des barrières, à des frontières. Là c'est exactement ça. Vous allez en Italie, vous avez une fondue piémontaise dans le Val d'Autun, on va mettre la fontina parce que c'était le fromage plutôt local dans cette vallée-là. Après quand on va en Suisse, on va avoir de la raclette à l'intérieur, on va avoir du vacherin, le vacherin fribourgeois. Et puis aussi, de l'autre côté, en Savoie, on va avoir de l'abondance, du Beaufort, de la raclette IGP. Bref, nous, on est allé rencontrer une sommité dans le milieu de la fondue, le champion du monde de fondue. Ah bah oui, sur un CV, ça claque. Attention, c'est une compétition internationale. Il y a un mondial qui se déroule tous les 2 ans en Suisse. Ce sont des Suisses qui l'ont organisé, ce mondial. Et nous, on a rencontré Florian Berg, qui est le champion en titre. Alors lui, il est content parce que, comme ils ont annulé les précédentes éditions... Il reste champion. Il reste champion. Donc voilà, c'est une vraie star en Suisse. Et lui, il est suisse. Voilà, il est suisse, s'il vous plaît. Donc là, et il va donner les petits trucs. On met à l'honneur, donc, là, quand même, la fondue suisse, on est d'accord. Exactement, direction la commune de Trois-Torrents, qui est juste après le Val d'Abondance, quand on a quitté la France. Oui, en Suisse, partir sur les routes de la fondue est un sujet très sérieux. Plus qu'un plat national, en pays helvétique, la fondue, c'est une religion. Et ça s'en jette avec les filles, non? Mais écoute, quand tu leur dis, c'est vrai qu'elles sont souvent... Waouh, t'es champion du monde de la fondue. Alors, tout le monde aime la fondue. Alors, tout le monde mange de la fondue en Suisse. On a beaucoup de fromages différents et chaque région va en fait faire de la fondue avec leur fromage. Une fondue dans chaque canton, finalement. C'est ça ou pas? Tu vas trouver des fondues dans chaque canton qui sont totalement différentes. Championnat du monde de fondue. Ça se passe à Tartenien. Oui. Donc ça, c'est pas entre Genève et Lausanne. Il y a à peu près 120 participants. Ah oui, quand même. Ça fait quand même beaucoup, hein. Faut imaginer 120 participants. Vraiment du monde entier ou pas? Alors, plutôt de l'Europe, je te dirais. Alors, c'est tous les 2 ans, hein, le mondial. Tous les 2 ans. C'est ça. Bon, ouais. Comme ça, pendant plusieurs années, t'as le titre. Quand t'es cuisinier, tu sais, t'es toujours un peu derrière. Ouais. Puis là, tout d'un coup, on te donne un titre. Ah Alors, oui. tu te dis, mince, qu'est-ce que je vais en faire? Ce qu'on va en faire, c'est qu'on va la goûter. Mais moi, je pense on va la faire, non? Ouais, on va monter, puis on va faire une bonne on fondue. monte. Direction les Alpages. Là, face aux dents du Midi, à 1730 mètres d'altitude, une ferme depuis peu s'ouvre aux gourmands. C'est là que la fameuse fondue du champion du monde est servie. Nous, on va faire la fondue pour 4 personnes. Donc, pour 4 personnes, on dit que c'est 1 kg. Donc 250 grammes, c'est le grammage idéal de fromage. D'accord. Parce que c'est ni trop, ni peu. C'est quand tu as une bonne faim. Tu dis 250 grammes, ça passe bien. D'accord. Alors nous, pour 4 personnes, on va mettre 50% de gruyère. Je m'imaginais pas que la fondue devenait un truc hyper scientifique, Allez. presque. Ah, mais c'est de la science, hein, là, à un moment donné. Ouais, tu vois, là, on a 615. On est pas mal. Donc on va démorger. Donc on va enlever la croûte. Alors là, on croise les doigts. Et si on arrive à 500, c'est qu'on est bon. D'accord. 545. On est bon? Ouais, okay. Mais bon, alors moi, comme je suis un peu pointilleux, d'accord. Moi, je veux mes 500. Et là, on est 500. 500. Ça, c'est pour toi, ça. Je vais le goûter. Ouais, là, t'as. Maintenant, on va partir sur le vacherin. 500 grammes aussi de vacherin? 250. 250 grammes. Et 250 de raclette. On met le vin blanc. D'accord. On va mettre de l'ail. Oui. Après, on met un frémissement. Après, quand on a râpé notre fromage, on va le mettre dedans et on va brasser. Donc, il faut vraiment que ça soit une température idéale. C'est à mi-chemin entre trop chaud et pas assez chaud. Donc, on voit que, tu vois, c'est à l'œil. Mine de rien, entre les grammages, les minutes de cuisson, ça fait presque flipper de faire une fondue. C'est la précision, comment? Précision Suisse. Voilà, vous plaît. Merci. Et là, bon appétit. Ah ouais, là, je crois qu'on dit bon appétit. Hein. Ça, c'est du reportage de terrain. Ça, c'est sûr. Et vous voyez, Axel, l'avantage avec Louis qui vient jamais les mains vides. Et ce matin, donc les fromages suisses à l'honneur, l'occasion d'embrasser nos téléspectateurs suisses, bien sûr. Eh oui, regardez, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer les fromages suisses. Regardez, je voulais les honorer parce qu'on dit que la France est un plateau de fromage. On va vous les montrer à la caméra, regardez. Alors là, on a quelques assortiments, mais les grandes stars. Alors forcément, on a de ce côté la tête de moine, vous la reconnaissez. Oui. C'est celle qu'on va tourner comme ça, râper pour avoir des petits copeaux de tête de moine. On va avoir ensuite, alors là, le gruyère, bah oui, on dit toujours troué ou percé comme
un gruyère. Oui. Bah, en fait, pas du tout, le gruyère. Il a pas de trou. Ah bah non, regardez, C'est le il est Suisse. juste là, le gruyère. Il a 0 trou. Dis donc, nous aurait C'est menti, une alors. arnaque, voilà. Ah ouais. Donc là, ça c'est le vrai gruyère suisse. Vous avez aussi le Letiva qui est le frère du comté qui est de l'autre côté de la frontière où là on va travailler sur du lait qui va être cuit dans un chaudron, voilà. Et puis vous avez la raclette, voilà, Ah la raclette oui. aussi. Mais non, attendez, pour ça. Mercès Era, Loric, puisque Carole, j'ai commencé l'occitan, merci en occitan. Ah d'accord, je se dit comprenais pas. Mercès Era, bah voilà. Bon, c'est très bien, Axel. Ah bah oui, Bravo, vous aurez le droit de reprendre un demain petit peu. tout en Voilà, occitan. voilà, hein. vous avez le droit de reprendre un petit bout de fromage. Je vous ai fait Il est donc- excellent. Donc là, vous avez, attention, de la raclette, s'il vous c'est plaît, ça. du côté de la raclette suisse, mais il y a aussi une raclette Savoie IGP qui est très très bonne. Et puis vous avez aussi de la tête de moine que je voulais vous faire goûter. Merde. Pardon. Merci beaucoup.